Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie du service français de Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 6 octobre. Tout d'abord, vous pourrez suivre l'information du jour en compagnie de Florian Dai, puis vous retrouverez Sasa et Meg dans le cadre de l'émission RTI Explore consacrée à la suite de la mini-série sur les hommages à Arnaud le Chat. Et en dehors des ondes courtes, sur le site internet de la radio, nous vous invitons à retrouver, également en podcast, l'émission Compte à rebours animée par Thérèse Pan qui débute aujourd'hui une série d'aventures, Lai Pui, qui devient géomancien un peu malgré lui. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de la rédaction de ce lundi 6 octobre qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Florian Dai et dont voici les principaux titres. Taïwan attend davantage de rapprochement avec le Japon, avec l'arrivée de Sanae Takaichi, future première ministre du Japon. Large délégation parlementaire suédoise en visite à Taïwan. Réouverture demain du collège et de l'école primaire de Guangfu. Taïwan attend davantage de rapprochement avec le Japon avec l'arrivée de Sanae Takaichi, future première ministre du Japon. Le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon a élu Sanae Takaichi à sa présidence samedi dernier. Elle pourrait être désignée première ministre le 15 octobre, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste de l'histoire constitutionnelle du Japon. Le représentant de Taïwan au Japon, Lee Yi-young, a déclaré aujourd'hui dans une interview que Sanae Takaichi était considérée comme proche de Taïwan dans la ligne politique de Shinzo Abe. Il estime qu'elle accordera davantage d'importance à la paix et à la sécurité dans la région Indo-Pacifique et qu'un approfondissement et un élargissement des relations entre Taïwan et le Japon est attendu. Sanae Takaichi avait rencontré le président de la République Lai Ching-te lors d'une visite à Taïwan en avril dernier. Par ailleurs, différents médias évoquent que Sanae Takaichi pourrait nommer l'ancien ministre de la Défense, Minoru Kihara, très favorable à Taïwan, au poste de secrétaire général du cabinet, un poste clé dans le futur gouvernement pour la coordination avec la Diète et les partenaires de la coalition. Large délégation parlementaire suédoise en visite à Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui qu'une délégation parlementaire suédoise, menée par Alexandra Anstrell, est à Taïwan du 5 au 11 octobre. La délégation multipartite du groupe d'amitié Suède-Taïwan comprend 11 membres. Selon le communiqué du ministère, les parlementaires suédois rencontreront la vice-présidente Xiao Bi-kim, participeront à la cérémonie de la fête nationale et seront reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu Zhezhong. Ils se rendront également au Yuan législatif pour y rencontrer son président Han Kuo-yu et seront aussi reçus par des représentants de la Commission nationale de sécurité, de la Commission ministérielle des affaires continentales, du Bureau de l'aviation civile, de l'Institut de recherche sur la sécurité nationale et du Taiwan Fact-Check Center afin de promouvoir la coopération entre Taïwan et la Suède dans divers domaines. Réouverture demain du collège et de l'école primaire de Guangfu. 14 jours après les inondations causées par la rupture du lac de barrage formé par un glissement de terrain sur la rivière Fata'an à Hualien, une première étape de déblaiement est terminée. Le collège et l'école primaire de Guangfu, la commune la plus touchée par cette catastrophe, reprendront les cours demain, le 7 octobre. Dans le collège, des pelles mécaniques et tracteurs ont déblayé aujourd'hui les débris du terrain de sport, tandis que les militaires et bénévoles ont nettoyé et désinfecté les locaux. Le directeur du collège Guangfu, Huang Jianrong, a annoncé que les pertes sont estimées à plus de 100 millions de dollars taïwanais, soit environ 2,8 millions d'euros, toutes les installations sportives ainsi que le gymnase et la cantine étant touchées. La remise en état prendra probablement au moins 1 an. Une coopération se met en place avec des établissements voisins pour déplacer les cours de sport et pour fournir des boîtes repas. Pour l'école primaire, des solutions sont trouvées pour les transports et l'accueil des enfants. L'alimentation en eau est assurée par les camions-citernes. L'école continuera de servir de lieu d'accueil d'urgence pour les résidents qui n'ont pas encore pu regagner leur domicile. Hualien, 30 km de fossés et de canalisation obstrués par la boue. Les efforts de remise en état se poursuivent dans la zone sinistrée de Hualien après le débordement du lac de barrage de Fata'an. Le ministre de l'Environnement,
Peng Qiming a déclaré aujourd'hui que 95% des sédiments sur les routes de la région étaient déblayés, mais pas encore les fossés et les égouts. La commune de Guangfu compte à elle seule environ 30 km de fossés et de canalisations touchés, soit environ 10 000 regards, tous remplis de boue. Ceux-ci doivent être ouverts manuellement un par un pour un premier nettoyage, puis nettoyés en profondeur à l'aide de véhicules de drainage. Le ministre a déclaré que plus de 10 véhicules de drainage sont actuellement en service, mais chaque véhicule ne peut nettoyer que 20 à 60 mètres de canalisation par jour. Pour l'instant, 6,2 km de fossés ont été nettoyés et le ministre a lancé un appel à des volontaires. Comme les canalisations de bord de route sont bouchées, les toilettes des habitations sont obstruées. Cela pose un défi d'assainissement local. Nous sommes dans une course contre la montre car de nouvelles pluies abondantes pourraient facilement provoquer des inondations. Les principales artères urbaines sont désormais largement praticables, mais ce sont les zones plus éloignées, les ruelles et les allées étroites qui nécessitent l'aide de tous. Peng Qiming a indiqué que le déblaiement des fossés de drainage devrait être terminé d'ici le 18 octobre. La collecte des déchets locaux a repris son cours normal, les camions de collecte fonctionnant comme prévu depuis le samedi 4 octobre. À ce jour, environ 82 000 tonnes de boue et de déchets ont été retirées des habitations et des routes, et le total pourrait dépasser les 100 000 tonnes qui seront à trier. Léger choc à la queue à l'atterrissage d'un avion Eva Air. Un avion de la compagnie Eva Air a subi un frottement contre le tarmac en atterrissant à l'aéroport de Taoyuan hier pour son vol BR711 depuis Shanghai Pudong. Juste après l'atterrissage, le commandant de bord a signalé au contrôle aérien et au personnel de maintenance qu'un message anormal s'est affiché pendant la remise de gaz. L'inspection de l'avion a révélé une usure à l'extrémité de la bande de protection contre les chocs à la queue. Eva Air a déclaré aujourd'hui que le composant avait été remplacé et inspecté, Boeing confirmant que la structure restait intacte. Une demande a été soumise à l'administration de l'aviation civile qui a approuvé le rétablissement de la navigabilité de l'avion. Lancement d'une coopération de tourisme durable entre les Pescadores et la Malaisie. Afin de promouvoir le développement durable des îles et d'approfondir l'éducation océanographique, 2 associations de l'archipel de Penghu, ou les Pescadores, ont conjointement signé 2 protocoles d'entente avec des structures en Malaisie, dans le cadre du Festival de Pangkor en Malaisie. Le premier protocole d'entente a été signé entre le Voyage Retreat de Pangkor et la Penghu Youth Coworking Association, dans le but de développer le tourisme vert avec les caractéristiques locales de l'île de Pangkor, à travers la gestion des hébergements, la participation communautaire et des actions éducatives. Le deuxième protocole d'entente est acté entre la Société des fruits de mer malaisienne Kim Guan Pangkor et l'organisation Penghu Fish Says des îles Pescadores. Cette coopération met l'accent sur l'éducation sur les poissons de l'île de Pangkor et la sensibilisation à la pêche durable. Dans ce cadre, des conférences sur l'alimentation, des expositions et des activités d'expérimentation seront organisées pour permettre au public de mieux comprendre la chaîne écologique de la pêche, depuis la pêche et la transformation du poisson jusqu'à la table à manger, afin de pouvoir développer un modèle d'alimentation plus conscient et responsable. Les haltérophiles taïwanaises remportent 3 médailles de bronze aux championnats du monde. La championne olympique taïwanaise Guo Xingchun, 31 ans, a remporté 2 médailles de bronze samedi lors des championnats du monde d'haltérophilie 2025, qui se déroulent à Førde, en Norvège, du 2 au 11 octobre. Avec un arraché de 96 kg et un épaulé jeté de 128 kg, Guo Xingchun a enregistré un total de 224 kg, remportant ainsi des médailles de bronze dans les catégories épaulé jeté et total pour Taïwan, dans la catégorie de 58 kg. Chen Guanling, à peine 20 ans, a quant à elle remporté une médaille de bronze dans la catégorie 53 kg dans l'épreuve de l'épaulé jeté avec un poids de 113 kg. Les 2 athlètes ont dû perdre du poids pour participer à leurs catégories respectives, se présentant avec 1 kg de moins que sa catégorie habituelle pour Guo et 2 kg de moins pour Chen, du fait des catégories de poids différemment organisées pour ces championnats. C'était le journal de l'actualité présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. J'en profite pour vous souhaiter une très belle fête de la mi-automne, puisque cette fête est célébrée aujourd'hui à Taïwan.